Bonjour, après cette pause. J'espère que vous avez pris soin de vous pendant cette pause et que maintenant vous pouvez vous asseoir tranquillement et écouter des informations très importantes. Sur quel sujet? Sujet, la santé. Nous avons invité aujourd'hui dans le studio l'homme qui sait énormément de choses sur la santé. L'auteur de plus de 2000 programmes au sujet de la mère nature. Lauréat du prix Eureka 2003. Un grand pédagogue, docteur honoris causa, Piotr Kardasz. Bonjour, docteur. Bonjour, mesdames et messieurs. Ça ne vous surprendra pas que le sujet d'aujourd'hui est la question relative le plus à jour et qui avait beaucoup d'émotions vu la maladie qui sévit dans le monde, ce dont parlent les médias au quotidien. J'aimerais bien donc vous rapprocher le sujet pour dissiper les doutes éventuels qui peuvent être présents chez vous. La période du début du printemps est propice aux infections, telles la grippe ou le refroidissement. C'est un grand problème niveau santé dans le monde entier. Ça entraîne de 3 à 5 000 infections cliniques et jusqu'à 500 000 décès par an. Aujourd'hui, en 2020, le problème devient encore plus complexe vu la maladie en Europe. Je parle ici de ce nouveau type de coronavirus, COV2, qui entraîne le Covid-19, la maladie Covid-19. Les coronavirus sont connus par la médecine depuis les années 60 du XXe siècle. Sont placés comme l'une des raisons la plus fréquente des infections des voies respiratoires, juste à côté des virus plus communément connus de la grippe. Le risque qu'entraîne ce type d'infection découle du fait avant tout que les virus subissent souvent des mutations. C'est pour cela que les infections causées par ces virus sont toujours très difficiles à traiter. La présente saison voit l'apparition du nouveau type de virus de la grippe A et du coronavirus SARS-CoV. Et ces virus sont un grand problème dans le monde entier, aussi bien chez les adultes que chez les enfants. Les virus ne peuvent pas se multiplier d'eux-mêmes. Ils sont dépendants du fonctionnement de nos cellules, donc des cellules du hôte. Au contact avec le virus, l'organisme réagit au niveau à ce qu'on appelle la réponse non personnelle, qui constitue la première ligne de défense de l'organisme, et la réponse juste qui repose sur les anticorps qui sont dirigés sur un type concret de pathogène. Dans la première étape de l'infection, la résistance, l'immunité innée, congénitale, est importante, dont le fonctionnement dépend énormément de l'état général physique et psychique de notre organisme. Un système immunitaire efficace et qui fonctionne bien est capable d'avoir une mémoire immunologique, donc une réponse qui protège contre l'infection qui suit. Il faut souligner que le meilleur moyen de lutter contre ce type de virus est d'une bonne prévention des infections. Dans le cas du coronavirus, nous ne disposons pas pour l'instant de vaccins. C'est pour ça qu'il est important de renforcer notre système immunitaire, car c'est lui qui le meilleur est le mécanisme de défense. Grâce à la force du système immunitaire, nous pouvons prévenir, mais aussi lutter avec une infection qui existe déjà, indépendamment de la force du virus.
Tout cela pour dire que beaucoup dépend de nous-mêmes et de notre bonne condition. Dans le cas d'infection par un virus, le déroulement de la maladie peut être diamétralement différent en fonction de l'état de l'organisme de l'homme, à commencer par les symptômes bénins, par des symptômes durs, y compris les cas mortels. Les personnes qui sont les plus à risque de développement d'une forte maladie, c'est ceux qui ont une immunité réduite. Aussi les personnes âgées et celles qui souffrent de maladies chroniques. En cas d'effort physique trop fort et psychique aussi, de surménage, de stress ou d'un mauvais régime, la condition de l'organisme se détériore, ce qui entraîne l'effet des problèmes, des fonctions de résistance et des infections fréquentes. Comment s'en protéger? Avant tout, il faut veiller à une nutrition saine et consciente. De plus, il est important de maintenir une activité physique appropriée. Depuis au moins 20 ans, dans les pays industrialisés, on parle d'une épidémie de sédentarisme ou de paresse motorique. Une bonne nutrition, une nourriture saine, une activité physique optimale, mais aussi la capacité à gérer le stress sont les éléments les plus importants pro-santé. L'effet de ces actions est la protection non seulement contre les infections dues au virus ou dues aux bactéries, mais aussi contre les maladies civilisationnelles chroniques. Le soutien à ce style de vie peut être aussi la provision de suppléments nutritifs. En particulier dans le cas de dangers renforcés de maladies infectieuses, il est bon de penser à apporter des nutritions supplémentaires dans notre régime. Les suppléments de diète DuoLife fournissent des organismes bioactifs qui aident à la bonne condition du système, de l'organisme, qui aussi concourt au maintien de fonctions du système immunitaire optimal et du système cardiovasculaire et aide au mécanisme antioxydant. Quelle préparation choisir? Ça peut être pour les adultes DuoLife Vita C, DuoLife Medical Formula ProSelect, DuoLife Medical Formula Berlis Pro. Et pour les enfants, DuoLife Sun Vital, Natural Kids Formula. Pourquoi DuoLife Vita C? Chaque humain devrait ingurgiter la vitamine C, car il n'y a pas suffisamment de cette vitamine dans la nourriture. Tout ça pour maintenir la bonne condition de l'organisme humain. Un manque de vitamine C peut mener à l'affaiblissement, de la diminution de l'immunité et peut mener à des maladies. DuoLife Vita C est une vitamine C naturelle sous forme liquide qui contient non seulement l'acide ascorbinique, mais aussi son fond biologique qui est fait par les bioflavonoïdes, les caroténoïdes, les enzymes végétales, le zinc, le magnésium, la vitamine B2, B6 et E et A. Sous cette forme, dans son entourage, la vitamine C est mieux absorbée et fonctionne mieux. Le fonctionnement de la vitamine C va dans différentes directions, est très important pour la bonne condition de l'organisme. Je recommande donc de prendre de la DuoLife Vita C en quantité 25 à 50 ml sur 24 heures, où 25 ml constituent 454% de la dose recommandée de la vitamine C. Pourquoi maintenant DuoLife Medical Formula ProSelect? DuoLife Medical Formula ProSelect, ce sont des extraits de plantes à spectre large d'action, qui non soutiennent seulement l'immunité de l'organisme, mais qui soutiennent aussi le fonctionnement du cœur, du système
sanguin et du foie, et aussi rajeunit la peau. Les polysaccharides qui sont présents contribuent à obtenir une condition optimale de l'organisme et aident à protéger contre les infections aiguës d'origine virale, mais aussi contre les maladies civilisationnelles chroniques telles que le diabète, surtension et les cancers. Dans cette période, je vous recommande de prendre du Live Medical ProSelect en quantité de 1 à 2 capsules par jour. Pourquoi? Pourquoi maintenant Duolife Medical Formula Borealis Pro? Ce produit contient des éléments qui ont un spectre d'action large soutenant seulement l'immunité de l'organisme. Ils aident aussi ou ils assistent la prévention et contribuent à adoucir le déroulement de maladies infectieuses, aussi d'origine infectieuse et autres, y compris la borréliose d'ailleurs. La préparation fournit à l'organisme des antioxydants précieux qui sont contenus dans les extraits d'herbes et de fruits et légumes, participant ainsi au maintien de l'organisme dans les meilleures conditions. Je recommande d'utiliser Duolife Medical Formula Borealis Pro à raison de 2 capsules par mois. Maintenant, pourquoi Duolife Sun Vital et Natural Kids Formula? Le système immunitaire d'un enfant se développe de manière très intense et travaille pour apprendre à lutter contre les pathogènes qui sont communément présents. Ceci veut dire que nos enfants tombent malades plus souvent que les adultes, chez qui la mémoire du système immunologique est bien formée et permet de lutter vite et de manière efficace contre les dangers. Pour ce qui est d'un bon fonctionnement des voies respiratoires du système immunologique des enfants, un bon régime a une influence énorme. Mais dans une situation de grande sensibilité aux infections, là, il peut s'avérer qu'il faut fournir des éléments supplémentaires. L'application de la préparation est aussi recommandée pour aider la lutte du jeune organisme contre les infections qui sont déjà en cours. Je parle ici des voies respiratoires hautes et basses, aussi bien chez les enfants chez qui ces infections ont tendance à revenir souvent. Duolife Sun Vital Natural Kids Formula, c'est un supplément de régime à 100% naturel qui est destiné aux enfants de plus de 6 ans, composé à base de vitamines naturelles, de minéraux et des antioxydants à base de matières d'origine végétale avec un natif de zinc organique. L'expérimentation complète le menu souvent limité de nos enfants et aide au processus antioxydant. En effet, ceci mène à réduire le risque d'infection chez l'enfant et pendant la maladie aide à adoucir les symptômes en aidant à un déroulement plus léger. Dans la période de besoins de grands besoins, nous aidons les enfants en leur fournissant 2 fois par jour 5 millilitres après avoir dissous cela dans l'eau. Les recommandations que je vous ai données peuvent être augmentées pour les renforcer, pour aider encore plus le système immunologique et pour réduire le risque d'affaiblissement de l'organisme. Pour résumer, le meilleur moyen pour maintenir la santé est l'investissement d'une bonne condition, dans la bonne condition de l'organisme, dont la condition aussi du système immunologique. Je vous souhaite de la santé et je vous envoie un meilleur souvenir de cet événement magnifique qu'est la conférence internationale en ligne. À bientôt, au revoir. Docteur, merci pour ces connaissances compressées, vraiment. Et pour ces informations claires relatives à notre système immunitaire, qui sont des informations qui
me calment, qui sont assurantes. Notre nouveau intervenant dans la matière de la santé est une diplômée de l'Académie médicale à Łódź, l'Académie de médecine à Łódź. Elle est chercheuse à l'Académie militaire de médecine, Małgorzata Karpińska-Trojanowska. Bonjour Carole, c'est un plaisir de vous revoir. Bonjour mesdames et messieurs. Je suis heureuse de pouvoir vous parler. Donc, madame, nous allons parler maintenant de la santé, de l'hygiène bucco-dentaire. Pourriez-vous nous dire un peu plus concernant l'histoire des soins bucco-dentaires? Carole, en effet, cette histoire a commencé il y a des centaines d'années, ou même des milliers d'années. On prenait soin des dents plutôt pour des raisons d'hygiène d'abord. Mais déjà, au 1er siècle avant notre ère, en Jésus-Christ, August Cornelius a affirmé que ce que nous mangeons, en fait ce qu'on mangeait à l'époque, qui différait de ce que nous mangeons à présent, donc tout ce que nous absorbons a de l'influence sur l'état de nos dents. Et certains denrées alimentaires peuvent nuire à nos dents. Et il a défini alors la notion de la carie, carius dentium en latin. Ceux qui vivaient à Rome antique prenaient soin de leurs dents et de l'hygiène en général de toute la cavité buccale en utilisant des bains de bouche qui devaient blanchir leurs dents, maintenir un niveau d'hygiène adéquat et prévenir la douleur. Ces bains de bouche que les Romains utilisaient à l'époque ne seraient pas acceptables pour nous aujourd'hui, car le bain de bouche le plus souvent utilisé, c'était l'urine. L'urine, donc, ce qui était utilisé pour réaliser des bains de bouche, car on croyait que l'action de l'urine était blanchissante. D'ailleurs, l'urine était utilisée pour blanchir les tuniques des Romains antiques. En général, l'urine de la meilleure qualité, c'était celle des jeunes Ibériens qui étaient importés à Rome spécialement à cet effet. À Rome, nous avons également vu les premières tentatives d'utiliser des poudres pour nettoyer les dents. C'était des cerveaux en poudre, des cerveaux des rats ou des souris ou également des lapins. La femme de l'une des empereurs, Messaline, utilisait pour nettoyer ses dents et de la poudre des cornes des cerfs. D'autres substances naturelles étaient également utilisées à Rome pour l'hygiène dentaire. C'était des mélanges de diverses parties végétales ou animales, par exemple des parties d'œufs, des coquilles d'œufs, en poudre bien sûr, auxquelles on ajoutait des arômes. Une autre poudre qui sentait bon, mais dont la recette ne nous est pas parvenue, et apparemment contenait du corail en poudre. Pour passer au temps moderne, au XVe siècle, au XVIe siècle, en Angleterre, on utilisait également des poudres pour l'hygiène dentaire avec de la lune et de la cannelle.
Les poudres qui ressemblent un peu au dentifrice que nous utilisons à présent ne sont apparues qu'à la fin du XVIIIe siècle. C'est alors que nous voyons des poudres dont la composition ressemble un peu à celle des dentifrices d'aujourd'hui. Entre le XVIIIe et le XIXe siècle, les premiers dentifrices ont été inventés. Les premiers dentifrices étaient composés de savon. On ajoutait au savon de diverses substances nettoyantes en l'utilisant comme dentifrice. Ce qui est intéressant, c'est que ces dentifrices étaient vendus dans des petites boîtes et ce n'est qu'au début du XXe siècle que le tube de dentifrice ont été utilisés. Pour la petite histoire, j'espère que ça vous intéressera, concernant les soins dentaires ou la médecine dentaire. Le dentiste, il y a des siècles, c'était plutôt une salle de torture. Mais ce qui vous étonnera peut-être, c'est que déjà les momies d'Égypte ont montré lors d'un examen des traces des premiers soins dentaires, d'intervention d'un dentiste de l'époque. Des premières caries apparaissaient à l'époque et nous avons vu chez ces momies des traces des soins d'un dentiste. Mais ce n'est qu'au XIXe siècle que le premier fauteuil, une première anesthésie a été utilisée. C'est de l'éther qui a été utilisé pour anesthésier. Et en fait, la médecine dentaire n'a été développée qu'au XXe siècle. Les patients peuvent venir chez le dentiste. Ce n'est qu'au XXe siècle que les patients peuvent venir chez le dentiste et ne pas avoir peur de souffrir, ne pas avoir peur de la douleur. Les premières radiographies sont également apparues au XXe siècle. Nous voyons bien que les soins d'hygiène bucco-dentaire ont évolué à travers les siècles. Les premiers soins ne seraient pas acceptés aujourd'hui. Par exemple, l'urine. Je ne vois pas des personnes qui utilisent l'urine pour des soins bucco-dentaires aujourd'hui. On a des dentifrices de plus en plus évolués à présent et passons maintenant à un autre pas dans le développement des produits de soins bucco-dentaires, d'un nouveau produit qui sera lancé. Mais peut-être avant de passer à ce produit, je voudrais peut-être vous montrer comment sont construites nos dents. Pourquoi, en effet, nous devons prendre soin de nos dents? Chez un adulte, nous avons de 28 à 32 dents et en principe, nos dents sont composées de deux éléments de base. Le premier élément que nous voyons ici sur cette diapositive, et cet élément que nous voyons en souriant, c'est un élément qui dépasse de la gencive, c'est-à-dire la couronne dentaire. Et ce que nous ne voyons pas, ce qui trouve à l'intérieur de l'os de la mandibule, donc la racine de la dent. En moyenne, nos dents ont de 1 à 4 racines et c'est un élément très important des dents car il les maintient en place de manière stable dans la cavité dentaire. Et plus la racine est longue, mieux c'est. La couronne dentaire, comme l'on voit sur la diapositive, est composée en première couche de l'émail. Et l'émail, comme vous le savez bien, ou comme vous vous souvenez peut-être de notre conférence sur la peau, on avait
la partie supérieure de la peau. Et ici, l'émail, c'est la partie supérieure de la dent, qui ne nous fait pas mal, en fait. Il n'a pas de nerfs, il n'a pas de vaisseau sanguin, donc l'émail ne nous fera pas mal. Ensuite, plus en bas, nous avons la dentine, où il y a déjà des vaisseaux sanguins qui arrivent vers la dentine. Et la pulpe dentaire est la partie de la dent qui est plus innervée, et c'est là que nous avons le plus mal. Ensuite, le ciment des racines. Et pourquoi devons-nous prendre soin de nos dents? C'est parce que l'émail, la première couche de nos dents, entre en contact avec divers produits alimentaires, diverses boissons, tout type de stimuli externes qui ne sont pas toujours bons pour nos dents. De plus, en utilisant tout type de soins dentaires, de produits de soins dentaires, nous prenons soin de la cavité bucco-dentaire, de la bouche. Là, nous avons de la muqueuse qui a 3 types de base. Donc, ces 3 types de muqueuses ont des fonctions variées, ce qui n'est pas sans importance, car pour sentir le goût, c'est un type de muqueuse qui est situé sur notre langue, qui elle est essentielle. Je viens de me rendre compte que l'émail, qui a un rôle protecteur pour la dent, si on réfléchit aux denrées alimentaires d'il y a des siècles et celles d'aujourd'hui, ce sont de diverses substances, parfois substances chimiques, qui peuvent nuire à notre émail. Donc notre émail doit supporter de diverses influences, de divers stimuli. Comme nous avons compris quelle est la structure de la dent, je n'ai jamais réfléchi à cela avant, je crois que maintenant nous pourrons passer aux solutions qui nous permettront de prendre soin des dents, mais aussi de toute la cavité buccale. Nous sommes fiers de vous présenter 2 dentifrices conçus spécialement pour DuoLife, un duo spécifique, duo spécial. Un dentifrice de jour et un dentifrice de nuit. On pourrait se demander pourquoi avons-nous besoin de dentifrice? Ce n'est pas une solution standard en fait. Pourquoi 2 au lieu d'un seul dentifrice? Normalement au supermarché on achète un seul dentifrice et ça nous suffit pour laver les dents le matin et le soir. Nous en sommes contents et c'est suffisant. Encore récemment, je croyais que c'était suffisant, en effet. Mais c'est vrai que 2 dentifrices peuvent s'avérer utiles car notre rythme de vie, rythme de journée, se caractérise par divers processus physiologiques de jour et de nuit. Par exemple, pendant les 24 heures, disons, à 17 heures, quand nous soyons en bonne santé ou que nous soyons malades, nous avons une température corporelle plus élevée. C'est dû à l'hormone, à la concentration du cortisol, de l'hormone qui est sécrétée par notre corps. Et entre 2 et 3 heures du matin, la température de notre corps augmente également. De même avec les processus qui se déroulent dans notre bouche, notre cavité buccale, qui doit supporter de divers agents de jour et autres agents de nuit. Le dentifrice ou les dentifrices que nous allons vous proposer sont censés protéger vos dents et la cavité buccale contre l'influence nocive des agents extérieurs, contre certains produits alimentaires que nous absorbons, tels que divers types de sucre qui contribuent aux caries
Ces dentifrices protégeront nos dents contre des taches qui pourront apparaître, car tout le monde boit soit du thé, soit du café au petit déjeuner. Parfois, il nous arrive de boire des jus. Et tout cela se voit sur nos dents, car des taches caractéristiques apparaissent. Nous absorbons des produits alimentaires qui peuvent perturber l'équilibre acido-basique dans notre bouche, et le dentifrice de jour doit gérer tout cela. Tandis que le dentifrice de nuit notre dentifrice de nuit a une action de protection et de blanchiment. Il protégera les dents et la muqueuse de la bouche en la protégeant pleinement de nuit et lutter contre des états inflammatoires de la cavité buccale. En effet, si de jour nos dents sont attaquées par de diverses substances et que nous voudrions utiliser un dentifrice de blanchiment, nous souhaiterions en effet que ce dentifrice ait une action, mais nous buvons des boissons, nous mangeons quelque chose, donc nous souhaiterions en effet que ce blanchiment soit efficace, et ce ne sera possible que de nuit, en effet. Vous avez abordé un sujet très important, Carole, car beaucoup de vous ont eu recours à un blanchiment professionnel chez un dentiste. Si un blanchiment doit être efficace, lorsque nous allons chez un dentiste, après le blanchiment des dents, on nous dit de ne manger que de choses blanches. Ne boire aucune boisson qui pourrait colorer nos dents, ne manger des produits de type betterave ou carottes qui pourraient colorer les dents. Parce que le blanchiment, c'est un procédé qui doit durer. Donc le blanchiment de jour ne serait pas efficace dans les cas d'un dentifrice. Donc c'est tout à fait compréhensible. Hein? C'est un procédé que j'essaie de comprendre. J'essaie de comprendre pourquoi nous avons deux dentifrices de jour et de nuit. Je me rappelle avoir une discussion avec ma femme. Moi, en tant qu'homme, j'utilise une seule crème de jour et de nuit, et ma femme m'a expliqué qu'une crème de jour a une action différente pour la peau que la crème de nuit. Maintenant, je l'ai bien compris, mais je vois que ce dentifrice de jour et de nuit, c'est comme la crème de jour et de nuit. Il n'y a pas eu un seul dentifrice, comme il n'y a pas une seule crème de jour et de nuit. J'ai vu sur la diapo précédente, il était par question de 98%, 90% naturel. Vous pourriez nous dire quelques mots là-dessus, que c'est naturel comme ça? Oui, ici on a calculé l'index de naturalité dont je vous ai parlé lors de nos rencontres précédentes. Cet index de naturalité nous dit dans quel pourcentage le produit vendu, en l'occurrence les deux dentifrices, et ce produit est naturel. Quel pourcentage de substances contenues dans ce dentifrice est pleinement naturel? Et ici, notre index de naturalité, nous avons obtenu une valeur de 98%. Ça résulte de ce dont on va parler dans quelques instants, mais nous pouvons déjà le dire maintenant. Ça découle donc du fait que, en tant que comme substance abrasive, non, nettoyante, je dirais, parce que c'est pas abrasive, c'est la substance qui nettoie les dents. Ce que nous avons utilisé, c'est un mariage breveté, une composition de deux éléments naturels, à savoir amélum oryzé et de la farine de riz et de la perlite d'origine naturelle. C'est pour ça que c'est comme ça que nous avons obtenu un produit avec un index si haut de naturalité. Il y a une crainte qui apparaît. Quelque chose est censé nettoyer les dents, l'émail qui est sensible. Et j'entends que du verre volcanique appelé
appelée la perlite. Est-ce que c'est sûr? Oui, absolument sûr. Vous avez la perspective, ça ne va pas vous endommager votre émail. Par contre, si vous utilisez de la silice ou des silices qui sont très souvent utilisées, cette abrasion, dans le cas de la silice, est importante et peut entraîner l'abrasion de l'émail. Je sais, verre volcanique ou perlite. Perlite sonne mieux que verre volcanique. C'est beaucoup plus amical, pour ainsi dire. C'est un minot que l'on obtient dans le bassin de la Méditerranée. C'est la Turquie qui est l'acteur majeur sur le marché de la perlite. C'est un élément qui nous permet d'éliminer la plaque dentaire et éliminer toutes les inégalités et tous les dépôts qui se trouvent sur nos dents. Je comprends donc qu'il n'y a pas de silice dans cette frise. Non, il n'y en a pas. Absolument. Cette silice a été remplacée par notre duo exceptionnel, donc la farine de riz et la perlite. Nous ne dirons pas plus verre volcanique, perlite. Oui, j'aime bien perlite. Et le bassin de la mer Méditerranée, ça j'adore. Et ça sonne naturel. Alors je vous rends la parole. Nous avons apparemment un petit problème. Nous revenons donc ici. Alors ici, nous avons les substances qui ont été appliquées dans ce dentifrice. On va commencer à parler des substances qui sont communes aux deux dentifrices, donc pour le jour et pour la nuit. Et nous parlerons ensuite des substances qui différencient dans le dentifrice pour jour du dentifrice pour la nuit. Et pour dissiper vos doutes, ces substances communes pour les deux dentifrices sont utilisées à des condensations différentes, à densités différentes. Donc la densité de ces est différente. C'est pas la même chose dans le dentifrice pour le jour que pour la nuit. Donc c'est une diapo qui vous montre quels sont les résultats que nous obtenons en utilisant dans notre dentifrice ce dont on a parlé avant, parce que vous étiez tellement intéressés. Quels sont les résultats que nous obtenons en utilisant la farine de riz et notre perlite. Un autre composant qui est utilisé dans le dentifrice, très intéressant, est l'hydroxyapatite. C'est un élément qui, malgré son appellation très... Oui, c'est comme si j'étais en cours de chimie à l'école. Hydroxyapatite. Est-ce que c'est une substance naturelle? Oui, naturelle. Elle est présente dans nos os. Donc absolument naturelle. Nous l'appelons aussi, ça va vous plaire, c'est de l'émail liquide. Ah oui, ça sonne sain. Et c'est très sain pour les dents, parce que ça entraîne la déposition de nouvelles couches sur les dents, ça renforce notre émail et fait que nous n'avons pas de caries. Donc, nous ne devons pas aller chez le dentiste. Dans cet émail qui est attaqué par beaucoup de substances issues de la nourriture. Donc, en effet, cette action très prévue, nous ajoutons des couches pour protéger les dents. J'aime beaucoup cette approche. Une chose très importante que j'aimerais souligner ici, c'est les substances qui donnent un goût sucré, qui sont ajoutées à notre dentifrice, parce que ça la différencie des autres dentifrices qui sont sur le marché. Est-ce que ces substances doivent être présentes dans les dentifrices? Quel est le but pour ajouter ces substances qui donnent un goût de sucre? Le même que dans tous les médicaments et toute autre préparation qui sont en contact avec la cavité buccale, c'est-à-dire l'amélioration du goût, tout simplement. Mais oui, mais nos substances que nous avons utilisées, en plus d'améliorer le goût, ce dont nous allons parler dans quelques instants, font aussi procéder d'une magie supplémentaire dans la cavité buccale. Oui. À entendre ça, on ne sait pas si ces substances sont naturelles ou pas. Mais elles sont naturelles, je comprends. Ici, les substances qui sont utilisées sont pleinement naturelles.
naturel, contrairement au dentifrice du mass market, du marché. Ici, nous avons utilisé 3 substances qui, c'est le sorbitol, le xylitol et la stevia. Ces 3 substances qui donnent le goût du sucre et sucré et qui sont tout à fait naturelles. Mais ceux qui utilisaient le plus souvent, normalement, c'est le xylosaccharide, donc une substance non naturelle. Est-ce que c'est sain la saccharine, c'est sain oui, on entend du monde de la science dans la littérature que cette substance a des propriétés. Il peut contribuer à l'apparition de cancer de la vessie. Donc, ça n'est pas sain. On peut se poser la question de savoir où est la vessie et où est la cavité buccale. Quelle est la relation, n'est-ce pas? Parce que c'est difficile de s'imaginer que nous prenons quelque chose dans la bouche et ensuite ceci nous cause ça a un impact sur notre vessie. Nous devons nous souvenir du fait que la muqueuse de la bouche est très fortement, il y a beaucoup de vaisseaux sanguins, ce qui fait que les substances que nous utilisons pour le soin de la cavité buccale peuvent entrer dans le système sanguin, sont absorbées dans notre organisme. Et ensuite, comme c'est des substances nocives métabolisées, ils sont éliminés ensemble avec l'urine. Donc cette voie n'est pas si magique. La substance ne disparaît pas toute seule. Une question là, parce que j'ai une petite fille, cette saccharide qui est ajoutée dans les dentifrices pour enfants. Oui, c'est une substance qui est utilisée dans tout type de dentifrice. Donc pour les dentifrices pour enfants aussi, ça peut être présent. Je comprends. C'est une mauvaise nouvelle, là, maintenant. Je ferai attention à ça sur le marché. Alors, une idée me vient en tête. On parle beaucoup aujourd'hui de la santé. C'est à la mode, on parle de nourriture saine. On ne parle pas de dentifrice sain. Elles contiennent des composants qui peuvent être nocifs. Moi, j'aimerais le savoir. Donc, grand merci. Maintenant, j'aurai une approche tout à fait différente des dentifrices. Et je vous redonne la parole. Je voulais vous montrer aussi quelles sont les différences pour l'utilisation des substances nettoyantes dans la première partie dans les dentifrices. Ici, nous avons la comparaison des celles qui sont présentes dans les dentifrices. Nous avons la silice, nous avons la cellulose, donc du dentifrice avec de la cellulose. Nous avons du soude et nous avons notre duo perlite et farine de riz. Alors, j'attache votre attention sur le fait que c'est uniquement avec ce duo que nous avons 4 fois oui. Qu'est-ce que cela veut dire? Dans le cas d'utilisation de ce type de moyen de nettoyage, nous obtenons une bonne nettoyage des dents et nous avons un sentiment de fraîcheur. L'application fait plaisir, ce qui n'est pas toujours le cas. Nous avons la sécurité. Cette substance est une substance qui donne la sécurité à notre émail parce qu'elle ne fait pas de labration, contrairement à certaines silices. Et enfin, c'est une substance pleinement naturelle, contrairement aux silices qui peuvent être d'origine naturelle ou synthétique. Alors moi, mon sens commun me dit si quelque chose reçoit 4 fois oui, moi je dis oui aussi. C'est-à-dire que ça marchera bien, n'est-ce pas? Passons donc au dentifrice jour et au dentifrice nuit. En ce qui concerne le dentifrice pour le jour, comme nous l'avons dit, il est censé protéger nos dents contre les attaques des éléments nocifs externes. Les deux dentifrices doivent être un dentifrice qui blanchit les dents et qui nous assure aussi une réminéralisation efficace des dents au cours de la nuit.
Je voudrais, pour résumer, vous dire quelles sont les substances qui sont présentes dans le 2 dentifrice et celles qui sont présentes uniquement dans le dentifrice de jour ou celui de nuit. Dans le 2, nous avons de la farine de riz, de la perlite, de l'hydroxyapatite, des édulcorants, c'est-à-dire xylitol, sorbitol et stevia, et des substances que nous n'avons pas encore mentionnées, c'est-à-dire menthol, substance complètement naturelle qui nous garantit la fraîcheur de la laine. Quant aux substances qui sont différentes, dans le dentifrice de jour, nous avons l'eau de coco, l'extrait des baies de goji et l'extrait de la mamélisse, tandis que dans les cas du dentifrice de nuit, nous avons du charbon de bambou, l'extrait d'amla, l'échinacée et des kakis. Nous avons déjà parlé plus en détail de l'hydroxyapatite, donc je me permettrai de sauter cette diapositive. La perlite et la farine de riz, nous en avons parlé en détail également. Je voudrais peut-être parler un peu plus au sujet des édulcorants. Nous utilisons uniquement le xylitol, le sorbitol et la stevia. La stevia, c'est une substance complètement naturelle. Il s'agit d'une substance végétale, d'une plante, obtenue à partir d'une plante. Et ce goût doux, nous le devons à des glucosides que contient cette plante. On l'appelle la douceur du Paraguay, ce goût. Et pourquoi je voudrais vous parler de la stevia? La stevia est très douce, plus douce que le sucre, mais elle ne contient aucune calorie. C'est 0 calorie la stevia. Donc les femmes peuvent l'utiliser sans crainte, les hommes également. Elles ne vont pas grossir. Et bien sûr, comme elle ne contient pas de sucre, elle ne contribue pas à créer des caries. Le sorbitol, quant à lui, est obtenu des fruits tels que la poire, la pomme, la pêche, donc une substance naturelle à 100%, et le xylitol, du sucre obtenu à partir du bouleau. C'est un extrait de bouleau. Et c'est un sucre sain car il réduit le nombre des substances nocives dans la cavité buccale, donc réduit les états inflammatoires. Donc je vois, madame, que ce que vous avez mentionné ici, ce sont des substances bien assorties qui contribuent à l'hygiène buccale. Et ils accompagnent l'action d'autres agents dont nous allons parler à l'instant. Et le dentifrice contient de l'eau de coco obtenue des fruits de la palme du cocotier, donc tout simplement des noix de coco. Donc les noix de coco qui sont encore vertes sont cueillies. C'est comme ça qu'on obtient de l'eau de coco et pas du lait de coco. Et l'eau de coco est utilisée dans notre dentifrice car son action antibactérienne est très forte. Elle freine l'action des bactéries. Nous avons également utilisé de l'extrait des baies de goji, riche en vitamine C, ce qui est essentiel pour une bonne hygiène des gencives et de la muqueuse de la bouche. Cet extrait a des propriétés anti-inflammatoires et antioxydantes. Et pour finir, l'extrait de la mamélisse a des propriétés antioxydantes et des propriétés antibactériennes très fortes. Nous avons donc beaucoup d'ingrédients importants pour notre santé, et dont on parle beaucoup, par exemple les baies de goji, utilisées dans nos produits de beauté, par exemple. Nous en avons déjà parlé, ils sont utilisés également dans nos compléments alimentaires. Quant au dentifrice de nuit, nous avons utilisé du charbon de bambou
obtenu du bambou de Mozo. Pourquoi je souligne que c'était le bambou Mozo? Car c'est l'unique espèce de bambou qui n'est pas une nourriture pour une espèce protégée, c'est-à-dire les pandas. Donc, les pandas n'aiment pas les bambous Mozo, c'est pourquoi nous pouvons les utiliser sans nuire aux pandas. Nous ne voulons pas que cette espèce protégée soit en danger. Ce charbon de bambou a une action de blanchiment dans notre dentifrice. Ce n'est pas un charbon actif. C'est très important. Pourquoi c'est tellement important? Car à présent, dans des informations qui nous parviennent des États-Unis, des études scientifiques mentionnent le fait que le charbon actif peut contribuer ou intensifier les cancers de la cavité buccale. Nous ne pouvons pas l'affirmer à 100%, mais les premières informations qui nous parviennent des États-Unis suggèrent que le charbon actif peut causer des cancers de la cavité buccale. Donc, notre charbon n'est pas un charbon actif, c'est un charbon à 100% naturel obtenu du bambou. En effet, beaucoup de dentifrices contiennent du charbon actif. Donc, si nous avons des soupçons que cela peut être nocif pour notre santé, mieux vaut ne pas les utiliser. Quant aux substances qui sont importantes dans notre dentifrice de nuit, nous pouvons énumérer encore l'extrait de l'échinacée pourpre. Je crois que de nombreux parmi vous ont déjà de l'échinacée dans leur jardin. C'est une belle fleur pourpre qui ressemble un peu à un hérisson, d'où son nom en polonais. Pourquoi je vous parle de l'échinacée? L'échinacée a des propriétés immunostimulantes, ce qui à présent est très important. Elle renforce donc les défenses immunitaires de notre organisme. Elle a également des propriétés antivirales, anti-inflammatoires, donc elle protège la muqueuse de la bouche. Nous avons également employé des fruits de kaki qui sont utilisés surtout pour prévenir la mauvaise haleine. Et l'extrait d'amla, il s'agit d'un fruit d'Inde et cet extrait d'amla, hormis ses propriétés anti-inflammatoires, contribue à la synthèse du collagène. Pourquoi c'est tellement important? La synthèse du collagène permet que nos dents soient bien insérées dans les gencives, que les gencives soient suffisamment dures et fermes. Cela prévient donc les maladies telles que la parodontose, donc les dents qui ne tiennent pas bien dans les gencives. J'espère qu'en vous ayant présenté les deux dentifrices dont nous sommes tellement fiers, nous avons pu vous intéresser, vous avez pris de l'intérêt à ces produits et j'espère vous avoir montré des produits exceptionnels qui, utilisés conjointement, pourront protéger à 100% vos dents et votre bouche 24 heures sur 24. Et ce duo n'est pas un duo par hasard. En utilisant les deux dentifrices, vous permettez que leur action soit synergique. La synergie des actions positives de deux dentifrices aux dents et à la bouche. En effet, la synergie, c'est un mot qui est en vogue. Une substance, en effet, peut contribuer à l'action d'une autre substance. Il peut y avoir également des actions opposées, contradictoires. Donc, si on utilise deux substances conjointement, elles se neutralisent. En effet, ce que vous avez dit démontre que la composition de notre dentifrice
est bien conçu, réfléchi et l'action des deux dentifrices est synergique. C'est très important. Franchement, je suis impressionné par vos connaissances, par ce que je viens d'apprendre. J'espère que notre public a beaucoup appris également. Il ne me reste qu'à vous inviter à visionner une petite vidéo dont nous apprendrons encore quelques informations concernant ces dentifrices. Et ensuite, je vous invite à la pause. Merci, mesdames et messieurs, de votre attention. Que nous le voulions ou pas, notre vie suit un rythme de 24 heures, un rythme biologique. Notre horloge biologique dénombre les matins et les soirs. Les matins sont parfois un défi. C'est pourquoi nous avons besoin d'une fraîcheur extrême que permet Duo Life Beauty Care. Les dentifrices de blanchiment traditionnels peuvent contribuer à des caries ou à des irritations. Two-Step Diamond Effect agit en sécurité pour les dents et pour les dents gencives. Elle s'incorpore dans l'émail, elle répare les micro-érosions des dents et blanchit les dents. Après une journée difficile, vous avez bien mérité de vous reposer après avoir employé le dentifrice de nuit du Duo Life Beauty Care. Assurez-vous une protection de 24 heures et que votre sourire soit diamant tous les jours avec nos dentifrices Day and Night Beauty Care. Que chaque sourire soit diamant.